Pour la couleur du shipping, on choisit toujours la couleur de base, mais plus claire. Voilà, une petite goutte, j'ajoute une petite goutte de retardant et de fluidifiant, on mélange. Ensuite, on utilise de la mousse, évidemment, un petit morceau, qu'on va essuyer sur un petit bout de sopalin, un petit bout de tissu pour enlever un maximum de peinture. Et puis, on passe ça sur le modèle. Alors, on passe ça un peu partout, évidemment, sur les endroits où vous voulez faire du shipping, tout au moins. Ok, on essaye de bouger la mousse, de pas toujours la mettre au même endroit. Alors, vous verrez, quand on fait ce genre de choses, il faut éviter d'appuyer trop fort déjà, et puis de bouger la mousse une fois qu'elle est sur le modèle. Il faut vraiment faire des petits points. Et très rapidement, comme ça, on arrive à recouvrir le modèle, enfin tout au moins les endroits qu'on souhaite chipper, qu'on souhaite faire un peu des rayures. Voilà. Ensuite, il faut toujours venir au pinceau. Alors la même couleur, mais on va casser cette espèce de... tous ces petits points là, vous voyez. Il faut un peu les casser tout ça, parce que ça se voit hein, qu'on a fait ça à la mousse. Donc là, en faisant des petits traits, en améliorant les petits shippings, faire des petites rayures horizontales, verticales, voilà, on arrive à enlever ce côté fait à la mousse, quoi. Donc c'est un travail assez long, assez fastidieux, hein, surtout quand on a une pièce entière à faire comme ça peut prendre pas mal de temps. Voilà, on essaye de procéder avec une petite logique, voilà, avec des photos d'époque, etc., en essayant de comprendre où les éraillures ont pu se faire, etc., et pourquoi, et à quel endroit particulièrement, etc. Ensuite, on prend une couleur de ce type-là, type chocolat. Ça, c'est une couleur spéciale shipping de chez AK3G. Mais une couleur marron hein, suffira. Marron un peu foncé, un peu rouille. Ça ira très très bien. Voilà. J'ai ajouté un peu de fluidifiant dedans. Et puis un peu de retardant. Okay, avec un pinceau extrêmement fin, on vient remplir l'intérieur des shippings. Alors, il ne faut pas faire tous les intérieurs. Il ne faut pas mettre un petit bout de marron dans chaque petit shipping que vous avez fait en couleur claire auparavant. Il faut en faire pas mal, mais il faut laisser des peintures comme ça un peu blanches. Alors il faut un pinceau vraiment très 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 fin. Ok, bon là je suis handicapé parce que je filme, donc du coup je suis placé dans une position vraiment délicate pour faire ce genre de choses. Mais trouvez une position vraiment, vraiment top, tranquille, avec des lunettes loupe si vous en avez besoin. Et puis voilà, vous mettez un petit peu de cette couleur. Et vous verrez qu'à force de faire, ça va donner cette impression de shipping, des rayures. C'est plutôt pas mal. Essayez de tenir votre pinceau bien vertical par rapport à la surface, chose que je ne suis pas en train de faire là, parce qu'avec la caméra est vraiment très proche, je suis un peu gêné. Mais normalement, il faut être toujours bien vertical pour que ça soit que la pointe du pinceau qui touche la surface du modèle. Et puis là aussi, c'est un travail très 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 long. Là, pour vous donner une idée, faire toute la pièce là, j'ai passé comme ça une bonne heure et demie à faire tous les shippings, tous les petits chips là. Et si on compte la procédure totale depuis que j'ai commencé, c'est une grosse après-midi de travail, 4 à 5 heures de boulot. Alors voilà le résultat après quelques heures de travail. Alors c'est assez long, mais c'est plutôt pas mal parce qu'on maîtrise
pas mal. Il n'y a pas de côté aléatoire si vous voulez. Donc on maîtrise ses shipping, on en met où on veut. Donc ça c'est plutôt chouette, c'est un boulot plutôt agréable. Alors c'est une phase qui s'inscrit dans tout un processus de patine évidemment. Alors moi je préfère faire ça une fois ma peinture terminée. Voilà. Quand j'ai terminé ma peinture, je pose mes décals. Okay. Une fois que les décals sont posés, là j'attaque cette phase de shipping que je viens de vous montrer. Voilà. Ensuite je passe à un vernis X22 et je commence mes jus et puis ensuite mon travail à l'huile, etc. etc. Ça c'est vraiment le début, hein. C'est le début du shipping et de la patine en général. Voilà. J'espère que cette petite vidéo pour vous les sculpteurs vous aura plu, vous aura appris quelques petits trucs et je vous dis à très très bientôt. A plus les copains, ciao.